Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre patience. Donc on va regarder les énergies sur l'été pour ce signe et on va commencer tout de suite avec une maison astrologique particulièrement importante pour ce signe sur l'été, c'est la maison 6 qui nous parle du travail, de service que l'on rend à la communauté au quotidien, du soin que l'on a pour notre santé, notre hygiène de vie, celle de nos animaux, et également le rapport au quotidien avec les gens qui nous entourent, nos collègues, nos voisins, nos proches, etc. Et par rapport à cette carte, il y a eu le fou. Donc, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'alléger, que vous avez besoin de vous libérer par rapport à des habitudes, peut-être voilà, qu'il y a des choses qui ont été bloquées et qui sont insatisfaisantes, c'est possible. Donc il y a peut-être une libération qui est en cours dans un de ces domaines-là. Et là d'où vous venez, c'est le 4 de coupe. Donc vous voyez peut-être un certain découragement, une sensation d'isolement, d'ennui, de distance vis-à-vis de l'autre, peut-être aussi une situation qui n'est pas complètement satisfaisante, où il nous manque quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'un switch est en train de s'opérer. Il y en a qui songent peut-être à quitter une activité, même s'ils ne savent pas encore quand et comment ou vers où ils vont aller. Il y en a qui ont envie de prendre soin de leur santé, de leur hygiène de vie, parce qu'ils sentent qu'ils étaient dans une espèce de cercle peu vertueux. Mais ça peut être voilà, dans votre relation à l'autre aussi. Comment ça se fait que ce soit si peu satisfaisant par moment, ou que je me sente isolée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement qui pourrait s'opérer, ou qui a peut-être déjà commencé, dans votre façon de relationner à l'autre. Et vous pourriez, pendant cette période, avoir un ou plusieurs échanges particulièrement riches, voire accepter ou trouver du soutien. Parce qu'on vous dit dans les cartes évolutives, vous n'êtes pas seul, avec comme mot-clé isolement, connexion physique et communauté. Donc il y a peut-être la relation à une personne ou à une communauté qui va être particulièrement positive par rapport à votre évolution. Et des fois, ça nous demande d'avoir le courage de sortir de nos habitudes aussi, peut-être pour nous connecter à l'autre de manière, on va dire, plus horizontale. Moi, j'ai l'impression que la vie vous invite à vous présenter, à vous accepter vous d'abord, dans votre singularité, dans vos différences, dans vos vulnérabilités, et à accepter de les partager à l'autre. Et là, ça pourrait amener quelque chose de très beau, une vraie connexion. Votre état d'esprit quand vous rentrez dans cette période est à la combativité. Donc vous voyez, là, je suis plutôt face à quelqu'un qui a tendance à exiger de lui-même ou d'elle-même de réussir quelque chose à tout prix ou très vite, exiger d'être parfait. D'ailleurs, il y a des parts de vous qui peuvent être très très critiques envers vous-même et du coup possiblement envers les autres, qu'on s'en rende compte ou pas. Et moi, j'ai l'impression que vous arrivez en bout de course de ça, que c'est devenu fatigant, que vous en avez assez, notamment dans votre relation à vous. Parce que ça peut même amener une fatigue physique, voire même des addictions, c'est-à-dire que ça crée un émotionnel tellement compliqué qu'on va essayer de l'apaiser différemment. Et puis du coup, ça peut nous isoler aussi, parce qu'on a, soit on est, je vous dis, dans la combativité avec l'autre, soit on se met en retrait vis-à-vis de l'autre, et du coup, on va combler un vide autrement. Du coup, c'est un peu comme si on nous invitait à passer d'une grande exigence envers nous à un accueil de nous dans notre vulnérabilité, presque à l'apprentissage de ça. Alors, je vais vous dire quelque chose de très caricatural, mais ça me vient en tête, cette phrase, comme si réussir ma vie aujourd'hui, c'était non pas être parfait ou réussir très bien quelque chose ou très vite, c'était apprendre à m'accueillir dans mes différences, ma spontanéité qui peut être maladroite des fois, mes erreurs, mes fragilités, ma vulnérabilité, et me présenter comme ça à l'autre, comme si c'est ce qui allait ouvrir une porte
dans la connexion à l'autre, dans une vraie connexion à l'autre. Et voyez, le besoin, c'est d'échanger. C'est pas de rester derrière un bouclier, qui peut être quelquefois très impalpable et dont on n'a même pas conscience. Là, je peux parler à quelqu'un qui est assez isolé, mais je peux parler aussi à quelqu'un qui est très entouré. Mais finalement, dans la posture que je prends, il y a quelque chose qui me maintient à distance. Et ça peut être tout autant ce côté assez critique, exigeant, que être dans une posture d'aidant plus, qui devient posture du sauveur et qui du coup n'est pas à l'horizontale avec l'autre. Je ne me place pas au même endroit quand je me mets dans la posture du sauveur. Et du coup, l'autre n'a plus que la posture de la victime qui va déverser son mal-être sur moi, qui va tout attendre de moi. Je vais peut-être me retrouver très vide et à me sentir très seule après, comme si on n'était pas là pour moi. Mais est-ce que je me suis mis dans la posture d'une personne qui est juste avec ce qu'elle est aujourd'hui, quoi? Comment elle se sent aujourd'hui? Et des fois, c'est la merde, quoi, dans ma tête. Enfin, je sais, voilà. C'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression que se mettre dans la posture du sauveur, ce que je perçois là, c'est que ça peut créer un mur parce que, du coup, toutes les parts de moi plus vulnérables sont cachées. Mes fragilités sont cachées à moi. Alors certes, ça peut donner la sensation d'être plus fort et du coup plus protégé, mais en fait, on est complètement isolé, finalement. On ne nous connaît pas vraiment. Il y a quelque chose qui, je crois, est en train de s'ouvrir pour vous par rapport à ça. Il y a une possibilité, en tout cas, si vous le souhaitez, de connecter vraiment à l'autre. Alors certes, il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner de vous parce que eux avaient des attentes vis-à-vis de vous, d'être leur sauveur, mais ça peut aussi amener une toute nouvelle façon de relationner avec l'autre parce que des fois, on va le placer dans la posture de la personne fragile, de la victime, sans qu'il ait rien demandé. Et c'est aussi pour ça, des fois, que les gens, au bout d'un moment, vont s'éloigner de nous. Parce qu'ils n'ont plus d'autres possibilités que d'être juste une personne moins, en dessous vis-à-vis de vous. Et ça se perçoit pas toujours. On se demande des fois pourquoi les gens se sont éloignés. Mais des fois, ils veulent juste avoir un autre être humain en face d'eux. Pas Wonder Woman ou Superman, quoi. Qui leur fait sentir combien ils ont été mal à un moment donné. Et puis, peut-être que vous pouvez entrer en relation aussi avec de nouvelles personnes et prendre conscience que ces relations peuvent être enrichissantes, nourrissantes, soutenantes pour vous aussi. Donc vous pourriez avoir du soutien pendant cette période si vous changez de posture pour certains, si vous l'acceptez ou si vous la demandez. Parce que il y a autre chose, c'est que je pense que vous avez pu prendre l'habitude, quand vous étiez en situation de fragilité par moment, vous sentir très vulnérable, voyez, vous mettre en retrait. Je ne me présenterai à l'autre que quand je serai comme ça, fort et combattant. Sinon, c'est pas la peine. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il y a une occasion de créer une vraie connexion. Aujourd'hui. Voilà. Ça semble important. Là, je peux parler à quelqu'un qui, enfant, n'a pas été accueilli dans ses émotions difficiles, soit qu'il ait été rejeté ou rabaissé quand ça se produisait, ou qu'il sentait même que ça créait un malaise chez les plus grands qui ne savaient pas gérer ça. Donc, il a préféré mettre ça en retrait. Et ça peut avoir amené du coup une difficulté à vous connecter à vos émotions. Les ranger dans un placard, elles n'étaient pas bienvenues. Mais peut-être que là, elles vont l'être. Je sais pas quelle situation, mais si vous l'acceptez, elles vont l'être. Si vous acceptez qu'elles soient bienvenues, elles le seront. Avec une personne en face ou plusieurs même, une communauté. Donc la carte de la singularité nous dit,
tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de tes différences. Donc il n'est plus question de vous cacher derrière un voile, comme avec cette grande prêtresse qui mettait un voile sur elle, qui se réfugiait dans le silence, peut-être même dans une espèce d'apparence comme ça, vous voyez, de quelqu'un, alors ça ne parlera pas à tous, hein, mais de très discret, de très spirituel, qui pèse ses mots, mais qui du coup ne se présente pas vraiment comme il ou elle est dans toutes ses facettes. Là, il y a quelqu'un qui lève le voile. Et ça pourrait tout changer. Et je pense même à quelqu'un qui pourrait commencer à écrire sur ce qu'il ou elle ressent, sans rien cacher. Vous voyez, là, c'est pas quelqu'un qui va écrire un roman où vous êtes le héros et vous allez sauver les autres. Pas du tout. Alors, vous voyez d'ailleurs dans les cartes conseils, on a la vie sociale. Donc, cultivez vos relations familiales, amicales et professionnelles, celles qui vous enrichissent, vous tirent vers le haut et vous font du bien. La qualité de nos relations est déterminante et nous garde en bonne santé physique et mentale. C'est pour cela que nous sommes si contrariés en cas de conflit ou quand nous sommes isolés trop longtemps. Donc, vous pourriez vraiment avoir à cœur de renouer avec une vie sociale pour certains. Pour d'autres, vous êtes déjà en contact avec une ou des personnes et il est question peut-être d'être plus vrai, j'ai l'impression. Plus simple même. Alors, est-ce que c'est des nouvelles personnes? Est-ce que c'est des anciennes? Vous voyez, dans ce qui est en train de se transformer, on a la carte de la modestie qui nous dit en mots-clés, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Je suis d'autant plus respectée que je suis sincère. Et je pense qu'il y a vraiment une ou des personnes avec qui vous pouvez baisser la garde. Dans notre vie sociale, etc., quelquefois on va porter des masques sociaux. Mais là, je pense qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez faire tomber le masque aujourd'hui. Allez-vous le faire? Et je vous dis, vous pourriez donc recevoir du soutien, peut-être parce que vous allez aller en chercher. Alors, est-ce que ça peut être aussi lié à votre travail? C'est possible. On va y venir d'ailleurs. Alors, on nous parle de changement d'habitudes alimentaires. Alors, effectivement, quand on est très exigeant envers soi, par exemple, ou qu'on se pousse beaucoup, ou alors qu'on s'isole beaucoup, ça peut avoir un impact émotionnel fort et du coup, on peut vouloir compenser par certaines substances ou ne pas pouvoir s'en empêcher d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport à ça sur l'été? On parle de changement d'habitudes alimentaires, alors végétarien, c'est pas forcément qu'on devient végétarien, hein, mais on vous dit en changeant de votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Je crois que c'est le mois dernier que je parlais de clarté mentale qui peut être affectée par certaines lourdeurs au niveau digestif. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est déjà en cours pour vous. Alors, est-ce que vous allez être accompagné par rapport à ça? Parce que justement, vous vous rendez compte que se débrouiller tout seul par rapport à ça, c'est juste impossible et ça n'est pas souhaité. Ça n'est pas un signe de faiblesse et puis je pense qu'il y en a qui ont voulu se débrouiller seuls parce que longtemps, ils se sont confirmés eux-mêmes dans la croyance que on ne sera pas là pour moi. Moi, je peux être là pour les autres, mais les autres, non. Et je pense que c'est sur ça que ça peut beaucoup changer. Là, vous pouvez trouver du soutien s'il y en a besoin. Mais encore, faut-il être ouvert à ça. Et donc, c'est peut-être sur ça qu'il va y avoir un changement. Vous pourriez même, au niveau physique, de votre corps physique, vous remettre à l'exercice, être accompagné par un kiné ou participer à une activité de groupe ou songer à vous y inscrire pour la rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? De se projeter dans quelque chose, pour certains qui étaient très isolés, qui est en groupe, ça me semble important. Parce que des fois, même si vous êtes inscrit, par exemple, dans un groupe où vous restez, je sais pas, comme si ça... Là, il y a une notion de s'impliquer un peu plus encore, voilà. Donc, je sais pas comment ça vous parlera.
Et vous verrez, hein, ça a peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous. Alors, on vous parle, je regarde dans les cartes conseils, de vacances, d'un séjour, d'une escapade qui pourrait vous être très favorable. Alors, on vous dit vous trouverez une réponse lors d'un voyage, d'une escapade, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'il y en a qui par rapport à l'avenir sentent qu'il faut instaurer un changement mais ils savent pas trop vers où aller. Par exemple, je veux changer de travail mais je sais pas quoi faire, je veux changer de maison mais je sais pas où aller. Il y en a qui ont un projet en ligne de mire mais ils savent pas si ça va aboutir. Et il y a comme une notion qu'il y a encore du brouillard. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est presque à vous projeter pour l'instant dans et après, si je vis une situation idéale pour moi aujourd'hui, hein, voilà, et que peut-être je sais même pas encore quelle elle est, c'est pas grave, mais dans quel état je vais me sentir, qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais être. Et c'est ça qu'on vous invite à cultiver. D'ailleurs, dans les cartes conseils, on a le tableau de vision. Alors, je sais pas s'il y en a que ça intéressera de faire ça sur l'été, si vous avez du temps. Je découpe des images un peu partout et je vais chercher ce qui m'inspire le plus, ce que j'ai envie de vivre, ce qui génère les émotions que j'ai envie de ressentir. Je vais vous dire n'importe quoi, mais là, il y a une femme qui fait de l'exercice. Peut-être que vous n'arrivez pas tous les matins à faire de l'exercice ou à oser vous inscrire dans une salle de gym. Et bien là, vous allez mettre une photo de quelqu'un qui le fait. Ça va vous inspirer comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà intégré à votre vie. Il peut y avoir des mots aussi, des sensations que j'ai envie de ressentir, des relations que j'ai envie d'avoir. Voilà, comment j'ai envie de me sentir quand je serai dans cette nouvelle vie-là. Parce que c'est ça qui va vous porter, vous faire voir les choses de plus haut. Parce que ces derniers temps, vous avez peut-être été un peu dans le découragement, peut-être que vous n'avez vu que les problèmes ou ce qui coinçait. C'est ok pour le moment de pas y voir clair sur certaines choses. C'est pas sur l'été que vous allez lever le brouillard. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite plus à vous détendre et justement à vous projeter dans comment je vais être quand je vivrai ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de faire ça parce qu'on se rend compte que du coup, ça nous coupe pas de notre quotidien. Ça nous permet de retourner dans notre vie quotidienne beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, en voyant beaucoup plus ce qui est agréable dans notre vie aujourd'hui, en ayant beaucoup de gratitude pour ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que quelquefois, on peut craindre que ça nous coupe de notre vie actuelle. Ben moi, j'ai l'impression que ça nous redonne de l'élan dans notre vie actuelle aussi. Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit? Ah, c'est ça. Bon, ben écoutez, je vais l'allonger. Hein. Voilà. Ok, alors on va continuer. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire, pardon. On va continuer sur le professionnel. Alors, en fin de tirage, je tirerai encore quelques cartes sur le côté plus général, hein, mais on va passer au professionnel. Alors, sur le pro, moi j'ai l'impression que sur l'été, je pense qu'il y en a qui vont avoir à cœur d'y aller plus cool, de se reposer, de prendre soin d'eux en fait, peut-être même de leur santé mentale, physique. Ça va être comme une priorité. Vous n'avez pas envie de tout chambouler. Vous voyez, vous sentez qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de break, de bulle. Alors, est-ce que ça va être l'occasion pour certains de lire des livres, de se cultiver, de faire une formation? Parce que là, on vous voit très concentré sur quelque chose. Mais ça peut être l'occasion d'un travail aussi personnel, vous voyez, sur les différentes parties de nous qui ont tendance à nous envahir, là, le mental. Notamment celles qui nous amènent à douter de nous-mêmes, de nos capacités. Ça c'est voilà, de douter de nos capacités, de notre pouvoir à entreprendre des choses. Il y en a qui pourraient travailler là-dessus pendant cette période. Et puis, alors on vous dit, voyez le 6 de la pensée, le stress est en train de s'apaiser. Alors, il y a peut-être un voyage, peut-être c'est des vacances aussi au niveau du travail qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de déconnecter au niveau du cerveau. C'est important de prendre du recul. C'est pas le moment de prendre des grandes décisions, j'ai l'impression. On vous dit, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets,
la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc vous voyez, il y a besoin de se poser, et j'allais dire de faire le point. Mais je vais revenir sur ce faire le point. Je pense que c'est surtout vous aérer la tête, parce que si vous commencez à vous asseoir à une table pour faire le point dans l'état où vous êtes, je pense que d'ailleurs vous êtes un peu peut-être fatigué ou surmené, ça va rien donner, ça va créer que plus de stress. Donc il est question de vous éloigner, si vous pouvez partir un peu, c'est pas plus mal. Et c'est souvent dans ces moments-là, vous voyez, que les idées arrivent ou que les solutions arrivent et qu'on voit les choses sous un autre angle, différemment, avec d'autres possibles qu'on n'avait pas envisagés. Et puis, il peut y avoir une notion là d'envisager, alors peut-être c'est ça, hein, ces nouvelles idées qui vont vous arriver, ou alors c'est des choses qui se présentent sur l'été, envisager un partenariat, trouver quelqu'un qui va vous aider, parce que là, il est question d'accepter les mains qui se tendent à nous, de demander de l'aide, d'accepter qu'on vous prête main forte, soit que vous connaissiez ces personnes-là, soit que vous les trouviez, qu'on vous aiguille vers elles. Peut-être c'est sur des notions très financières même, hein. Ça peut être psychologique, je vous disais, hein, mais ça peut être des notions très concrètes, financières, pour organiser un plan, pour organiser votre entreprise, pour voilà, organiser, je sais pas, avoir du soutien et de l'aide, pour envisager même la fin d'un contrat ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais de nouveau, on retrouve cette idée de ne pas rester tout seul. C'est ok de ne pas avoir toutes les compétences dans tous les domaines. Il y en a qui sont spécialisés dans leur domaine, et je pense qu'il y a des choses pour certains où vous voyez vos limites, et c'est ok. Mais vous n'avez tellement pas l'habitude de demander du soutien que vous ne savez plus vers qui vous tourner à un moment donné. Donc prenez du recul, parlez-en peut-être autour de vous, hein, et à un moment donné, j'ai l'impression, lâchez un peu, parce que ça va vous venir un peu, j'ai l'impression, tout seul, quoi. Ou alors les gens vont se présenter à vous, je sais pas. Mais le 5 de denier, il est question de le demander quand même, ce soutien, à un moment donné, hein. Et ça pourrait vous aider pour envisager d'autres possibles dans votre vie professionnelle. Mais j'ai l'impression que sur l'été, il y en a qui vont être bien dans leurs petites habitudes, qui n'ont pas envie de trop s'ébranler, j'allais dire. Et c'est ok. Vous voyez, je vous montre cette carte. Voilà, c'est beau, quoi. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ok, alors, au niveau relationnel, sentimental. Je regarde les cartes que je vais prendre. Non, je vais prendre celle-là. Alors, ce que je vais faire, rien du tout. Je vais poser les cartes en même temps. Non, j'allais mettre pause, mais bon, voilà. Vous avancerez si vous voulez. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est là d'où vous venez, mais ça a pu être assez rock'n'roll. Rappelez-vous que c'est pas forcément amoureux, ça peut être relationnel de manière générale, mais alors dans tous les domaines même, hein. Il y a quelque chose qui vous a donné sacrément du fil à retordre et qui a été vraiment très très blessant pour certains là, hein. On est sur un nouveau départ, une renaissance. Vous avez peut-être enchaîné plusieurs même semaines, mois ou années très compliquées, hein, parce qu'on a quand même le 10 d'épée, le 7 de bâton, le 3 d'épée, c'est des cartes pas rigolotes, quoi. Donc je suis bien contente de voir l'as de denier juste derrière. Peut-être que on a une impression de revivre, de redémarrer sur de bonnes bases.
Et ben du coup, je vais mettre pause quand même parce que je trouve pas mon autre jeu. Voilà, à tout de suite. Me revoilà, du coup j'ai pris les cartes. Alors, ça peut même être entre vous et vous, hein, c'est-à-dire que des fois, on est passé par des moments difficiles avec soi-même, on a eu l'impression de lutter contre soi. Hein. C'est possible. Alors, on va regarder pour les couples. On a finance et carrière et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, donc ça fait peut-être un moment hein, que vous êtes ensemble. Finance et carrière, ça me fait penser à quelque chose qui a pris les devants ou qui prend peut-être beaucoup les devants pendant ces temps-ci. C'est le côté des financiers, des questions matérielles. Peut-être que vous avez un projet hein, financier, matériel qui est au cœur du sujet ou c'est vous qui avez été très happé par ces questions-là. D'ailleurs, l'as de denier, ça peut être ça, hein, un projet qui nous porte, qui voilà, qui a demandé peut-être beaucoup qui a été très difficile au départ et qui là, j'allais dire part sur de bons rails. Hein. Vous sentez que c'est le bon projet pour vous, hein, parce que ça peut être ça aussi. C'est certainement lui. C'est un projet qui est commun à votre couple, mais c'est peut-être vous hein, qui êtes très happé ou qui avez été très happé par toutes les questions financières ou professionnelles ces derniers temps. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Moi, j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait des moments, alors d'ailleurs, ça peut être il y a quelque temps comme en ce moment, vous avez peut-être des doutes sur un projet avec quelqu'un. Là, vous voyez, je vais parler de manière très générale, ou sur une collaboration, vous voyez, c'est même au-delà du couple. Et j'ai l'impression que toutes vos émotions sont tellement, ou ont été tellement plus, très perturbantes qu'il y a des moments où on ne sait plus si c'est fait pour nous ou pas, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ça allait s'éclaircir, parce que j'ai l'impression que oui, on vous dit seul le temps le dira. Donc laisse-toi le temps de continuer parce que pour l'instant, ce serait peut-être dommage de partir en courant. Est-ce qu'il y a des choses où tu pourrais réajuster, par exemple? Vous voyez, par exemple, dire non à certains moments, poser des limites, un peu plus de limites, ça pourrait éviter de tout quitter d'un coup. Alors, je dis pas hein, qu'il y en a qui n'ont pas des doutes sur. Peut-être que vous avez des doutes sur un projet aussi commun ou sur votre relation. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de laisser tomber comme ça, moi. Alors, je ne sais pas si c'est au passé ou au présent là qu'on peut le mettre. Ouais, il y en a qui ont l'impression qu'ils s'épuisent peut-être, ou qui se sont beaucoup épuisés pour leur famille, leur conjoint, qui sont un peu désabusés là, et vous prenez du repos, vous retrouvez de l'énergie, et puis vous vous demandez comment faire pour repartir sur de bonnes bases, voilà. Peut-être même ça vous a amené à vous dire j'ai envie d'envoyer tout bouler, quoi. Et du coup, ça vous place à un endroit où vous vous dites mais est-ce que c'est le surmenage, est-ce qu'il faut juste rééquilibrer les choses et que j'ai pas posé assez mes limites, ou est-ce que c'est pas du tout fait pour moi? Et quand on vous dit seul le temps le dira, moi j'ai l'impression que c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, c'est plus le moment de vous reposer en fait. Et peut-être, je dis n'importe quoi, mais de voir vos amis à vous, de prendre soin de vous en fait, d'abord. Et puis si c'est par rapport à un projet, je pense qu'il y a peut-être un peu de recul à prendre pour l'instant, parce que du coup vous ne sauriez pas si c'est parce que vous êtes fatigué et qu'il y a des limites à poser, peut-être à revoir la façon dont on fait les choses, ou si c'est que c'est pas du tout pour moi, quoi.
ou plus du tout. Bon, j'espère que j'ai été claire dans ma façon d'exprimer les choses. Pour les célibataires, on a aimez-vous d'abord et amour non réciproque. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, je vais vous dire les mots qui me viennent. J'ai quelqu'un qui a eu tendance ces temps-ci à tout voir en noir, quoi. Voilà. Donc, et en fait, je vois des yeux qui sont rivés sur quelqu'un d'autre, peut-être des situations du passé qu'on regarde sous un certain angle. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de regarder les autres, c'est de vous regarder vous. Comment vous vous traitez, en fait. Parce que quand je vois aimez-vous d'abord et amour non réciproque, je me dis, cette personne, quelle est la relation qu'elle a avec elle-même? Il y en a qui, je pense, vont avoir l'élan et la motivation de bousculer leurs habitudes. Parce que vous vous êtes peut-être mis dans une espèce de tour d'ivoire, là, où je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, on a la carte de la force, du changement, du nouveau cycle. Ouais, ça c'est les mêmes. J'ai envie d'aller un peu plus loin là pour les célibataires parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à capter là-dedans. Il y en a qui restent aussi bloqués sur des relations qui se sont mal passées, qui ont tendance à beaucoup se juger eux-mêmes. D'où vous venez, où vous en êtes, la fuite, où vous allez. Vous voyez, c'est marrant, c'est un peu comme si vous me disiez les seuls repères que vous avez eus, c'est être soit dans la fuite, soit dans la dépendance en fait. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et vous avez eu tendance à être soit dans la fuite, soit dans des attentes plus, la dépendance, l'oubli de soi total. C'est comme si vous étiez allé, vous aviez tendance à aller dans des extrêmes en fait. Ouais, et du coup, vous avez eu tendance à mettre un stop ces derniers temps à toutes les relations, je sais pas, qui pouvaient démarrer. Rien n'avait grâce à vos yeux, presque. Enfin, oui, là, j'ai la sensation de quelqu'un qui peut être très sympa et tout ça, c'est pas la question, mais qui, en lui, a quelque chose de très dur, comme une porte fermée, en fait. Vous voyez, s'il y a connexion, il y a trahison. Mes espoirs seront forcément déçus, donc vaut mieux que j'en ai aucun. Et en fait, ça, c'est une façon de fuir et de s'éloigner de la relation, en fait. Et de tout ce qui pourrait être un imprévu. Vous voyez, on a le flirt sur l'imprévu.
Et quelque chose pourrait s'adoucir, là, vous voyez, il y a l'apaisement, il y a les leçons, il y a l'apprentissage, on comprend des choses sur cet été. Et du coup, quelque chose est en train de s'équilibrer, on a le compromis. Je vous dis, il y a peut-être des échanges là, soit parce que vous allez vous livrer à quelqu'un, lui parler de vous, soit vous allez rencontrer des gens avec qui vous décidez en fait de... peut-être d'être, je sais pas, d'agir différemment, de vous présenter différemment. Le message général va peut-être beaucoup vous parler, avec peut-être plus de, alors vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un cadeau, ces échanges-là, ces communications-là. C'est un vrai cadeau. On s'accepte soi-même et du coup on se présente comme ça, mais en même temps l'autre nous accepte avec ça. Donc c'est un sentiment en fait de douceur incommensurable, hein, j'ai l'impression, que vous pourriez vivre là du coup. Mais ça demande de dépasser une grosse peur, j'ai l'impression. Allez, un conseil pour vous, et ensuite je passerai à l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Le pouvoir des fleurs. Il y a beaucoup de douceur hein, là-dedans. Et c'est marrant parce que il y en a qui peut-être cachent leur sensibilité, leur vulnérabilité, le goût pour les choses toutes douces, même très enfantines. Et ça pourrait beaucoup plaire autour de vous, que vous vous présentiez dans vos goûts, dans votre singularité. Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont en train d'envisager un nouveau lieu de vie, une nouvelle profession, peut-être les deux en même temps. Et je pense qu'on vous dit sur l'été, ne te flagelle pas en fait de ne pas avoir les décisions, de ne pas avoir la vue là-dessus, de ne pas avoir tout éclairé, tout ça. C'est pas le moment en fait, voyez. Voyez, on vous parle de patience, de retrouver votre esprit d'enfant et pas d'exiger de vous que tout soit déjà fait, bouclé ou clair. Là, je suis connectée à quelqu'un qui a un cerveau qui a beaucoup été en ébullition. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qui ont travaillé en vous intérieurement. Vous avez besoin de vous lâcher un peu la grappe, j'ai l'impression. Allez, on va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Je vais boire un peu. Alors, du coup, j'en ai profité pour poser les cartes. Donc, début de période, puisqu'on est sur 2 mois, on a... la Spicy Girl, alors que là, la combativité, évidemment, l'autorité et la tromperie. Moi, on va pas me la faire. Bon, peut-être qu'il est question que vous vous imposiez aussi, hein. C'est pour ça que vous rentrez dans ce mois un peu dans cette attitude, parce que voilà, il y avait quelque chose où il fallait tenir bon, peut-être ne pas vous laisser avoir, etc. Est-ce que c'est par rapport à une autorité ou est-ce qu'il était question, vous, de faire autorité? C'est une possibilité. Mais ça peut traduire cet état d'être où on veut pas se laisser avoir, on veut pas se faire marcher dessus. Peut-être qu'il y a une certaine nervosité, début de période, donc peut-être sur fin juin ou tout début juillet, voilà, une certaine impatience, nervosité, impression que les autres risquent de nous berner ou de se servir de nous, je sais pas, voilà. Alors, est-ce que c'est réel, tangible, ou est-ce que du coup, votre état intérieur grossit un peu les choses? Ça, il n'y a que vous qui le sentirez. Alors, j'entendais, détendez-vous et faites du sport. Alors, détendez-vous, ça c'est... J'adore le conseil qui énerve tout le monde. Tu sais, quand quelqu'un est nerveux, détends-toi, c'est le meilleur moyen pour l'énerver. Il y a l'idée de, vous voyez, vraiment de se distraire même, je dirais. Là, il y a quelqu'un qui va au cinéma, qui va au drive, et faire du sport. Et d'ailleurs, des fois, on peut se sentir très fatigué, mais c'est une fatigue nerveuse, et ça peut faire du bien de faire un sport. Alors, peut-être pas un truc de fou, mais vous voyez, qui va vous
permettre d'évacuer de la tension nerveuse. Et c'est marrant parce que vous pourriez être en train de forcer dans quelque chose alors qu'on vous dit « va plutôt te détendre ». Et vous pourriez dire « oui, mais ça colle pas avec mon agenda ou mon calendrier ». Vous voyez, quelqu'un qui va au spectacle, là, qui... Voilà. Il y a des choses qui sont en attente ou qui sont mises peut-être sur pause, hein, en lien avec un déménagement, avec la maison. Peut-être que vous avez des projets pour bouger, mais c'est pas pour tout de suite ou pour déménager. Alors peut-être qu'il y en a qui vont partir un peu soudainement là, ou bouger, se déplacer. Voilà, c'est allez, j'y vais, je me lance. C'est un peu soudain. Alors, il y en a qui peuvent décider soit de vendre ou d'investir dans un logement un peu soudainement. Est-ce que ça va vous amener à vous déplacer pour ça? C'est possible. Ah bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait des autres cartes? Qu'est-ce que... Ah bah oui, elles sont... Ah bah il y a le foyer, la maison, le souhait, la joie, non, le repos. Là, il y en a qui vont, vous voyez, le fait de baisser les masques, là, j'ai l'impression qu'ils vont réussir à se stabiliser parce qu'ils... Il y en a qui demandent à partir, je sais pas, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais à partir plutôt en vacances ou à dire, écoutez, là, moi, je vais pas tenir, ou à dire les choses vraiment sincèrement. En fait, ça va les libérer, ça va les soulager. C'est comme si ça enlevait une pression. Alors, je sais pas trop. Vous verrez, hein, c'est un exemple que je vous ai donné là. Peut-être vous demandez un congé pour vous reposer, et puis ça va être accepté finalement, alors que vous pensiez que ça ne le serait pas, mais le fait de dire sincèrement les choses, ça va vous libérer. Il y a peut-être une discussion, là, un échange qui va être favorable pour vous par rapport à ça. Alors, il y en a, c'est par rapport au, par exemple, logement. Si vous cherchez un logement pour un enfant, un étudiant, etc., là, vous pourriez trouver ce que vous souhaitez. Ça va peut-être vous amener à bouger, d'ailleurs, aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a qui trouvent la maison de leurs rêves? Je sais pas. Milieu de période, on a la pause et le César. Alors, il y a peut-être des récompenses, des réussites qui sont annoncées. Enfin, on peut faire une pause, du coup, j'allais dire plus tranquillement, mais ça peut être aussi je réussis à prendre une pause, à faire une pause. Bravo à moi. C'est tellement rare que je m'autorise à lâcher. Donc ça peut être un peu les deux. On est content de soi, peut-être qu'on a réussi, on sent qu'on est, qu'on a passé un cap, peut-être aussi. Madonna, ben, on se sent peut-être plus sûr de soi. Alors peut-être que vous partez aussi en vacances ou en voyage avec quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous appréciez, ou alors c'est possible aussi que pendant des vacances, vous trouviez, soit vous rencontrez quelqu'un, soit un lieu aussi. Hein, vous pensiez que c'était pas fait pour vous, et puis finalement, c'est quelque chose qui était finalement assez destiné. Il y a des gens qui retrouvent l'espoir aussi, enfin de la joie par rapport à leur activité professionnelle, surtout si vous êtes dans le soin, l'accompagnement, etc. Il y a un coup de chance là. Vous avez l'impression que c'est moins difficile d'avancer. Et puis on voit quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. Il y a quelqu'un qui lit à la plage, qui se fait masser les pieds, qui va au restaurant, qui voyage.
J'ai l'impression que c'est un temps plutôt agréable pour vous, là. Fin juillet, début août, mi-août. Vous voyez, ça revient à cette idée de faire preuve d'authenticité par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous trouvez quelqu'un à qui en parler, hein, c'est possible aussi, mais il peut y avoir des discussions avec une ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein, où vous dites bah, j'en peux plus, peut-être je suis fatiguée, hein, ou il y a quelque chose, c'est trop pour moi, donc voilà, va falloir faire autrement, ou alors peut-être j'ai besoin de faire une pause, tout simplement. Vous voyez, il y a l'authenticité là-dessus. Soit vous allez parler à quelqu'un de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, soit il y a des discussions avec quelqu'un d'autre ou en groupe pour dire il y a besoin de faire autrement, ou voilà, là moi c'est trop pour moi en fait. Ok. Fin de période, donc sur fin août, peut-être jusqu'à septembre, hein, on a l'épilation définitive. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire, c'est rigolo, vous avez une carte qui s'appelle l'épilation définitive. Et ben ouais. Et le défi. Donc là, il y a le défi de mettre peut-être un terme à quelque chose de manière assez radicale, mais ça peut être aussi une façon d'être, hein, dans cette épilation définitive. Voilà, je fonctionnerai plus de la même façon à partir de là. Donc vous verrez, ça peut être l'un ou l'autre. On va tirer d'autres cartes. En tout cas, je sais pas comment vous dire. Oui, c'est un défi, mais j'ai l'impression que vous allez avoir assez de confiance en vous, en fait, pour le faire. Hein. Assez d'assurance, en fait. Voilà. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à une situation qui vous relie au passé aussi. Ok, j'ai tiré trop de cartes en même temps, ça me plaît pas de faire comme ça, donc je vais reprendre mes cartes. Voilà. Parce qu'après ça va être trop long. Ouais, on se lance, vous voyez, on ose le faire alors que, enfin, je sais pas, hein, mais peut-être pour certains jusque-là vous n'auriez pas trouvé les ressources pour. J'ai l'impression que, vous voyez, cette pause, elle va vous être salutaire. Vous revenez gonflé à bloc, peut-être que vous avez trouvé des réponses en vous. Et vous voyez, il y a quelque chose, soudainement, vous vous êtes rendu compte que c'était stérile pour vous, peut-être au niveau financier, que ça vous allait pas du tout. Il y a la colère là-dessus. Ouais. J'ai envie d'utiliser quand même l'oracle des miroirs, là. Quelque chose était devenu stérile pour moi, il était temps que je prenne la décision, alors peut-être même au niveau administratif, légal, ou dans des démarches officielles. Ouais, c'est comme si on n'allait pas laisser revenir quelqu'un, ou nous, on va pas revenir vers quelqu'un. La séparation est actée, mais ça peut être voilà, hein, par rapport à un travail, par rapport à une situation, je sais pas. Donc ça, c'est un peu particulier parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Oui, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, cette histoire. Allez, une dernière salve sur fin de période, et après, on va en rester là.
On a l'examen. Peut-être qu'il y a une réussite à un examen, tout simplement. Hein. Alors là, il y a peut-être des examens de santé qui sont positifs, ou alors tout simplement, on sent qu'au niveau de notre énergie vitale, ça va mieux, donc on est content. On est content. Mais vous voyez, il y a l'aide, le soutien. Alors, il y a l'étranger aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger ? Le voyage, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une mutation, ou le fait d'aller vivre à l'étranger ou dans une autre région. Il y en a... alors, qui vont faire un choix... Alors, pardon. Ouais, c'est par rapport à quelque chose, au fait de partir. Alors, soit à l'étranger, soit dans une autre région, soit une mutation, soit, vous voyez, un déménagement, etc. Quelque chose qui revient à vous, là. Niveau financier, par rapport à un projet naissant, il y a un compromis. Ah ben du coup j'ai perdu les cartes. Bon bah décidément. Alors attendez, j'ai perdu les cartes. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave. On a l'argent. On a l'argent. Peut-être il y a une somme d'argent, hein, soit qui a du retard, soit que vous attendiez, et en fait ça va se faire. Voilà. Peut-être pour pouvoir partir, je sais pas, hein, à l'étranger ou déménager. Il y a un rêve qui est protégé là pour partir en fait. La victoire sur un choix pour sa tranquillité d'une personne. Il y en a qui sont en train de discuter pour mettre fin à un contrat professionnel aussi. Et ça va s'élancer à un moment donné, vous voyez, ça va se faire. Ok. Bon, je vais en rester là. Je pense que ça va suffire pour cet été. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet, très beau mois d'août. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent le travail que je vous offre ici. Donc, merci à ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager. C'est aussi ça qui me permet de voir que ça a du sens pour vous. Moi, je vous souhaite un très très bel été. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.